Ciao compari, c'est Anno Pippo. On se retrouve pour ce premier épisode de Déologie. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée sur TikTok. Est-ce que les déistes, nous avons un signe distinctif? Mais tout d'abord, c'est quoi le déisme? Les déistes, nous croyons en un Dieu unique, donc en l'unicité de Dieu. Un Dieu créateur de toutes choses et au-delà de toutes choses. Un Dieu qui n'a pas été engendré et qui n'a pas engendré. Peut-être vous demandez-vous la différence avec le panthéisme et le panenthéisme. Le panthéisme, c'est croire que Dieu est tout. Et le panenthéisme, c'est croire que tout est en Dieu. Alors que pour le déisme, Dieu est un être distinct de sa création. Dieu est au-delà de toute chose, donc en dehors de la création. Pendant que je vous parle, essayez d'imaginer à quoi pourrait ressembler Dieu. Eh bien, pour nous autres déistes, peu importe ce que vous pouvez imaginer, Dieu ne sera pas cela. Nos connaissances sont limitées à la création. Alors même si nous avions toutes les connaissances de l'univers, et même des autres univers, il nous serait impossible de savoir, ni même d'imaginer à quoi ressemble Dieu. C'est ce que nous appelons la transcendance. Nous n'avons pas de religion, pas de temple, pas de lieu de culte, pas de statue, pas d'idole, pas de livre sacré, pas de prophète, et c'est pour cela que nous nous distinguons aussi des monothéistes. Les monothéistes croient en un Dieu révélé, tandis que les déistes, nous croyons en un Dieu non révélé. Nous prônons la libre croyance, la libre pensée et le libre arbitre. Chaque déiste développe et possède son propre code moral, ses propres règles. Pour savoir ce que Dieu attend de nous, nous étudions les sciences, la philosophie. Certains cherchent des réponses dans la prière, dans la méditation, dans l'observation, l'étude et la contemplation de la nature, autrement dit, de la création de Dieu. Les déistes, nous croyons en Dieu, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que tout le reste est purement personnel. Certains prient, d'autres ne prient pas. Certains prient dans des églises, des mosquées, des synagogues, peu importe. Certains prient dans la forêt, dans leur jardin. Certains partent en exil, dans des monastères, des coins reculés. Certains croient en la vie après la mort, d'autres n'y croient pas. Certains croient en la réincarnation, au paradis, à l'enfer, aux âmes errantes, au jugement divin, à la fin du monde, etc. Certains déistes comme moi utilisent le mot Dieu, mais certains déistes préfèrent dire l'éternel, l'unique, l'un, le divin, la présence, le quelque chose, le créateur, l'énergie, la force, l'être suprême, l'être supérieur, l'origine, et certains ne se prononcent pas. Chaque déiste développe ses propres croyances, ses propres idées, ses propres opinions, définit lui-même ce qui est bon ou mauvais, cherchant à s'affranchir de toute manipulation familiale, religieuse ou gouvernementale. Maintenant que vous savez tout ça, vous vous demandez sans doute si une telle communauté, qui n'est même pas vraiment une communauté, possède un signe distinctif. Et pourtant, il existe en effet des signes distinctifs chez les déistes. Ils prennent tous pour base l'alphabet grec, en référence aux déistes de l'Antiquité, comme le Sicilien Empédocle ou encore les Athéniens Socrate, Platon et Aristote. Je vais vous présenter chaque symbole en partant du moins courant au plus courant, à commencer par la lettre Phi. Ce symbole n'est pas compliqué à comprendre. La lettre Phi, tout simplement en référence à la philosophie. Ce symbole a longtemps été celui du déisme, mais au fil des siècles, ce symbole a été tellement utilisé à tort et à travers par plein de communautés, et même politisé par un parti politique français, qu'aujourd'hui, rares sont les déistes qui se reconnaissent derrière ce symbole. Tout simplement parce que les gens ne pensent pas au déisme quand ils voient ce symbole. Après tout, si un symbole a été utilisé une fois par une communauté, forcément une autre pourra le faire. Comme par exemple l'arc-en-ciel. À l'origine, l'arc-en-ciel est l'un des signes distinctifs des Juifs, en référence à la promesse de paix faite par Dieu à Noé. Puis ce symbole est devenu chrétien, mais aujourd'hui en Occident, beaucoup pensent directement au drapeau LGBT+, même si l'idée de paix n'a pas changé depuis les Juifs. Ensuite, on a la lettre delta.
la première lettre du mot Dieu et du mot déisme. Cette lettre formant également un triangle, une forme considérée comme parfaite par beaucoup. À partir de cette lettre, nous avons 3 symboles. Le premier, qui fut longtemps celui des déistes, c'est le triangle avec un œil au milieu. Le triangle parfait, représenté comme une pyramide ou comme une montagne. Souvent avec un cercle autour, une autre forme considérée comme parfaite. L'œil n'est cependant pas celui de Dieu, mais celui des déistes. Cela fait directement référence à la caverne de Platon. L'œil qui s'ouvre est celui du libre penseur ou de la libre penseuse, prenant conscience de la réalité de ce monde, et s'éloignant des ténèbres de l'obscurantisme, pour mener une quête de vérité et se rapprocher de la lumière, de Dieu. Malheureusement, certains déistes ont décidé de créer une communauté, et puisqu'il s'agissait déjà de leur symbole, ils ont fait de ce symbole le signe distinctif de leur communauté. Sans doute vous-même connaissiez-vous ce symbole parce que vous connaissez cette communauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment plus aucun déiste ne se sent représenté par ce symbole. À la différence de ce symbole, beaucoup plus récent qui a été créé pour remplacer le précédent, et qui est le deuxième symbole le plus populaire chez les déistes, surtout les jeunes. Il va peut-être même devenir le symbole numéro 1 avec le temps. Il s'agit du delta minuscule, représentant à la fois le dé de Dieu, le dé de déiste, mais aussi un œil, une caverne pour celle de Platon, et également une flamme. Une flamme en référence au mythe de Prométhée. Du point de vue déiste, Prométhée incarne le philosophe qui s'est rebellé contre le système et l'ordre établi, apportant la philosophie, incarnée par la flamme de la connaissance, au peuple, afin qu'il puisse se libérer de l'obscurantisme. Il est présenté aussi comme un martyr. Et la flamme rappelle aussi les libres penseuses, au Moyen-Âge, accusées injustement de sorcellerie et condamnées au bûcher. Aujourd'hui, on trouve même des t-shirts et des goodies représentant ce symbole par certaines et certains déistes voulant exprimer leur fierté d'être déistes. Il faut dire que pendant longtemps, les déistes sont restés cachés, vivant dans l'ombre de peur d'être condamnés ou persécutés. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, beaucoup de déistes veulent que le monde entier nous connaisse. Enfin, nous arrivons au signe distinctif le plus populaire chez les déistes, qui est très simple, on va pas se mentir. Le delta ouvert. Ce delta est ouvert au niveau du haut pour plusieurs raisons. Beaucoup de déistes considèrent que l'unicité du Créateur équivaut forcément à l'égalité de ses créatures. La barre du bas est donc celle des créatures. Nous sommes égaux devant Dieu. Un triangle fini, car nous sommes finis, tandis que Dieu est un triangle ouvert, représentant l'infinité de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le delta est avant tout ouvert afin de représenter l'ouverture du déisme. Le delta est tourné vers Dieu, vers le soleil, vers la lumière. En philosophie, le soleil incarne la vérité. Nous sommes ouverts à tout ce qui peut nous aider à mener à bien la quête de la vérité. Par opposition, le bas du delta est fermé en direction de l'obscurantisme. Ce delta ouvert nous rappelle que nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Seul Dieu possède la vérité. Chaque communauté possède une part de la vérité, et pour mener la quête de la vérité, il faut apprendre à accepter que les autres ont des croyances, des avis, des opinions, des valeurs différentes de nous. Étudier la création nous rapproche du divin, tout comme les échanges que nous avons entre créatures. Après tout, puisque seul Dieu possède la vérité, la quête de la vérité est un chemin menant vers Dieu. Ce symbole est donc le signe distinctif numéro 1 chez les déistes. Aujourd'hui, on trouve des habits, mais aussi des colliers ou des pins avec ce symbole. Bref, pour terminer, nous allons revenir à la question initiale, quel est le signe distinctif des déistes? Il s'agit donc de ce delta ouvert. Ouvert d'esprit, ouvert à la discussion, ouvert à la diversité, ouvert à la divergence, ouvert au changement, ouvert au progrès, ouvert aux sciences, ouvert aux autres, ouvert au monde et à l'univers, ouvert aussi bien aux personnes qui croient en Dieu qu'à celles qui n'y croient pas, car nous luttons aussi bien pour la liberté de croire que pour celle de ne pas croire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je sors une vidéo.